Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 8. Cette parole du Christ n'est pas un simple encouragement à la vertu. C'est une promesse puissante, un appel céleste à vivre dans une intimité rare avec Dieu. Mais comment garder un cœur pur dans un monde brisé par la colère, l'amertume, la jalousie, l'offense, la peur, la tristesse et la vengeance? Comment demeurer dans la paix lorsque nos émotions deviennent des tempêtes intérieures? La vérité, c'est que sans le Saint-Esprit, cela est impossible. Sans lui, nos émotions gouvernent notre vie, prennent des décisions à notre place, détruisent nos relations et nous éloignent de Dieu. Mais avec lui, tout change. Avec le Saint-Esprit, un miracle intérieur se produit. Il nous apprend à maîtriser nos émotions, non pas par force humaine, mais par une transformation surnaturelle du cœur. As-tu déjà réagi sous le coup de la colère et regretté tes paroles? As-tu déjà été submergé par la peur au point de perdre le contrôle? Ou paralysé par la tristesse au point de ne plus vouloir avancer? Peut-être es-tu en ce moment dans une saison où ton cœur est troublé, partagé entre des émotions qui te tirent vers le bas et le désir de marcher dans la paix de Dieu. Si tu te reconnais dans ces mots, sache une chose, tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit connaît tes luttes, et il est là, prêt à t'enseigner, prêt à te conduire, prêt à purifier ton cœur et à apaiser ton âme. Dans cette vidéo, nous allons ensemble découvrir comment le Saint-Esprit agit profondément pour te libérer de l'esclavage émotionnel, pour faire de toi une personne stable, remplie de paix, de douceur, de maîtrise, mais surtout, une personne dont le cœur est purifié jour après jour, jusqu'à refléter la lumière même de Christ. Car oui, le Seigneur ne t'appelle pas à réprimer tes émotions ni à les fuir, mais à les soumettre à son esprit, afin qu'elles deviennent des instruments de sagesse et non des chaînes d'esclavage. Nous allons explorer des vérités bibliques puissantes, souvent oubliées, sur la purification du cœur, sur la sanctification émotionnelle, sur la manière dont le Saint-Esprit te forme, te corrige, te console et t'élève spirituellement. Nous verrons ensemble comment des hommes comme David, Joseph, Moïse ou encore Paul ont été transformés, non par leurs propres efforts, mais par l'intervention divine du Saint-Esprit dans les profondeurs de leurs âmes blessées. Si tu as soif de paix intérieure, si tu désires un cœur pur, si tu ressens que Dieu t'appelle à une vie émotionnellement stable, spirituellement forte et remplie de son amour, alors reste jusqu'à la fin. Tu découvriras des clés spirituelles précieuses, des révélations qui peuvent bouleverser ta marche avec Dieu, et une prière finale puissante pour inviter le Saint-Esprit à commencer ce travail en toi, dès aujourd'hui. Mais avant de poursuivre, prends un instant pour soutenir cette mission. Si ce message parle déjà à ton cœur, abonne-toi à la chaîne Lumière dans la vallée et aime cette vidéo. Ton soutien nous permet de continuer à répandre la lumière de la parole, chaque jour, à ceux qui en ont le plus besoin. Et pour participer pleinement, je t'invite à écrire en commentaire cette phrase de foi. Saint-Esprit, je te donne mes émotions, purifie mon cœur. Car cette simple déclaration peut marquer le début d'un changement radical dans ta vie. Es-tu prêt à apprendre à vivre conduit par l'Esprit et non par tes émotions? Alors attache ta ceinture spirituelle. Le voyage commence maintenant. Depuis les origines, Dieu a toujours désiré habiter l'homme et façonner son cœur, non pas simplement pour corriger ses actions, mais pour transformer sa nature intérieure. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, nous rapporte une promesse puissante de Dieu. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Cette promesse annonçait l'avènement du Saint-Esprit dans la vie des croyants, non comme une force extérieure, mais comme une présence intérieure, une source divine capable de changer radicalement l'état émotionnel, spirituel et mental de l'homme. Le cœur de pierre, durci par les blessures, l'amertume, la haine, les offenses, les peurs ou l'instabilité émotionnelle, ne peut entrer dans l'intimité de Dieu. C'est pour cela que le Saint-Esprit ne commence jamais par l'extérieur, il commence toujours par le cœur. Jésus, dans son ministère, a constamment confronté les réalités intérieures. Il ne s'est pas contenté de guérir les corps, il a restauré les âmes. Quand il a vu Marie pleurer devant le tombeau de Lazare, il a été ému dans son esprit. Quand il a vu les foules, il a été saisi de compassion. Et pourtant, jamais il ne s'est laissé emporter par ses émotions au point d'agir en dehors de la volonté du Père. Pourquoi? Parce qu'il était rempli et conduit par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit faisait en lui ce que Dieu veut faire aujourd'hui en toi. Établir une paix intérieure qui surpasse toute intelligence
et qui résiste à toutes les tempêtes. L'apôtre Paul, dans Galates chapitre 5 versets 22 à 23, décrit le fruit de l'esprit comme étant l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ce fruit, c'est l'empreinte du Saint-Esprit dans une vie soumise. Ce n'est pas un produit de l'effort humain. C'est le résultat d'une transformation divine. Et au cœur de ce fruit, on retrouve deux dimensions essentielles, la maîtrise de soi et la paix. Ce sont elles qui permettent aux croyants de ne pas être dirigés par ses émotions, mais par la voix de l'Esprit. Dans le livre des Proverbes, il est dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend une ville. » Cela montre combien la domination des émotions n'est pas une faiblesse, mais une force spirituelle immense. Or cette force, l'homme ne peut la produire seul. Il a besoin du Saint-Esprit. Parce que nos émotions sont profondément enracinées dans nos expériences, nos blessures, notre chair. La colère naît souvent d'une injustice passée, la peur d'un traumatisme non guéri, la jalousie d'un manque d'identité spirituelle, l'amertume d'une offense non pardonnée. Mais l'Esprit de Dieu vient sonder ces racines, les exposer à la lumière et les déraciner avec amour. Il agit comme un médecin de l'âme, comme un chirurgien du cœur. C'est pourquoi David, après sa chute, ne prie pas seulement pour être pardonné, mais pour être restauré intérieurement. Dans le psaume 51, il dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Il reconnaît que seule une intervention divine peut purifier ce qui est souillé par le péché et l'instabilité émotionnelle. Et cette intervention, c'est le Saint-Esprit qui la réalise. Paul lui-même témoigne de cette lutte entre la chair et l'esprit dans Romains chapitre 7. Il dit « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Ce combat intérieur est réel, mais il ne s'arrête pas là. Dans Romains chapitre 8, il proclame avec puissance « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. » Autrement dit, la victoire sur nos émotions destructrices ne se trouve pas dans la discipline humaine, mais dans la soumission à l'esprit. Ce n'est pas une performance, c'est une transformation. Ce n'est pas un effort, c'est une dépendance. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup cherchent à gérer leurs émotions par des méthodes humaines. Développement personnel, thérapie, méditation mentale. Bien que ces outils puissent apporter un certain soulagement, ils ne guérissent pas la racine. Seul le Saint-Esprit peut sonder les profondeurs de l'âme et restaurer ce que personne ne peut atteindre. Il ne se contente pas d'essuyer les larmes, il change la source des larmes. Il ne se contente pas de calmer la colère, il délivre de la blessure qu'il a engendrée. Il ne se contente pas de consoler la tristesse, il insuffle une joie céleste que le monde ne peut donner. Le Saint-Esprit est l'enseignant divin qui nous forme à l'image du Christ. Et Jésus a été l'exemple parfait de la maîtrise émotionnelle. Quand il a été insulté, il n'a pas répondu. Quand il a été trahi, il a pardonné. Quand il a été abandonné, il s'est appuyé sur le Père. Il n'a jamais laissé ses émotions diriger sa mission. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut produire en toi. Il veut que tu sois semblable à Christ, que tu sois un enfant de Dieu qui ne réagit pas selon la chair, mais qui répond selon l'Esprit. Car celui qui maîtrise ses émotions par l'Esprit est un véritable témoin du royaume. Il ne se laisse pas emporter par la haine, il répond avec amour. Il ne se laisse pas envahir par l'anxiété, il prie avec foi. Il ne se laisse pas dominer par la tristesse, il loue dans la douleur. Cette vie est possible, mais elle commence par une décision, celle d'ouvrir ton cœur au Saint-Esprit, de lui laisser le contrôle, de lui demander humblement d'habiter tes émotions. Ce que le monde appelle faiblesse, Dieu l'appelle puissance. Ce que le monde rejette, Dieu restaure. Ce que le monde ignore, Dieu éclaire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans cette génération agitée, blessée, instable, Dieu cherche des hommes et des femmes remplis de son esprit, conduits par la paix et enracinés dans la sainteté. Le Saint-Esprit n'est pas une option pour les chrétiens matures, il est essentiel pour tous les enfants de Dieu. Sans lui, il est impossible de vivre selon l'Esprit. Sans lui, il est impossible d'aimer véritablement, de pardonner sincèrement, de résister aux offenses, de rester intègre sous pression. Mais avec lui, tout devient possible. Il ne s'agit pas seulement de prier en langue, d'avoir des visions ou des dons spirituels, mais de refléter Christ dans les tempêtes émotionnelles. C'est cela la vraie puissance de l'onction. Manifester les fruits du caractère de Jésus dans les moments où la chair voudrait exploser.
Et cette puissance est pour toi. Elle est disponible aujourd'hui. Elle n'est pas réservée aux pasteurs ou aux prophètes. Elle est pour tous ceux qui veulent marcher en nouveauté de vie. Alors, laisse le Saint-Esprit t'enseigner, t'équiper, te former. Laisse-le purifier ton cœur, renouveler ton esprit, transformer tes réactions, car c'est à cela que tu es appelé. Marcher dans l'esprit, porter du fruit et refléter la gloire de Dieu dans chacun de tes choix, dans chacune de tes paroles, dans chacune de tes émotions. C'est le début d'une vie nouvelle, d'un cœur pur, d'une paix qui surpasse toute compréhension. Le Saint-Esprit t'enseigne à maîtriser tes émotions et à garder un cœur pur à travers 10 principes bibliques fondamentaux, chacun portant la marque de la vérité céleste. Premier principe, le Saint-Esprit te révèle la racine de tes émotions. Beaucoup vivent avec des réactions incontrôlées, sans jamais comprendre d'où elles viennent. Mais lorsque le Saint-Esprit entre dans ta vie, il éclaire les zones d'ombre. Il met en lumière les blessures cachées, les traumatismes non guéris, les mensonges intériorisés. Il t'aide à voir avec les yeux de Dieu ce que ton cœur n'a jamais su discerner. Il ne juge pas, il révèle. Deuxième principe, il t'enseigne à discerner tes émotions et à ne pas les confondre avec ta foi. Trop de croyants pensent que ressentir la peur signifie manquer de foi, ou que la tristesse est une preuve de faiblesse. Mais Jésus lui-même a pleuré, a été angoissé, sans jamais pécher. Le Saint-Esprit t'apprend que tes émotions sont des signaux, pas des péchés, des indicateurs à apporter devant Dieu, pas des condamnations à porter en silence. Troisième principe, le Saint-Esprit te donne une force intérieure surnaturelle pour ne pas être dominé par tes émotions. Là où la chair voudrait exploser, le Saint-Esprit souffle la paix. Là où le passé te pousse à réagir avec violence ou amertume, il te donne le calme, la retenue, la douceur. Cette maîtrise ne vient pas de toi, elle est le fruit de sa présence. Quatrième principe, il t'apprend à répondre avec sagesse plutôt que de réagir par impulsion. Réagir, c'est automatique. Répondre, c'est spirituel. Quand tu marches avec l'esprit, tu ne parles plus sous la colère, tu ne prends plus de décisions sous la peur, tu n'agis plus sous l'influence de la blessure. Tu t'arrêtes, tu écoutes, tu pries, tu discernes. Cinquième principe, le Saint-Esprit te fait grandir dans l'amour, car c'est l'amour qui purifie le cœur. L'amour divin, pas celui du monde, pas un amour émotionnel, mais un amour agapé, inconditionnel, sacrifié. Cet amour-là guérit, élève, délivre. Il te libère de l'amertume, de la jalousie, de l'orgueil. Et cet amour, tu ne peux l'avoir qu'en demeurant connecté à la source, le Saint-Esprit. Sixième principe, il te conduit à pardonner. Le pardon est une clé essentielle pour la pureté du cœur. Tant que tu gardes rancune, tu ouvres une porte à l'ennemi pour polluer tes émotions. Mais quand tu pardonnes, tu fermes cette porte, tu libères ton cœur et tu permets au Saint-Esprit de restaurer ce qui a été brisé. Septième principe, le Saint-Esprit développe en toi la patience, qui est une expression de maîtrise de soi. Il t'apprend à attendre sans t'agiter, à espérer sans te décourager, à marcher sans murmurer. La patience est un remède contre l'anxiété et la précipitation, et seul l'esprit peut la produire durablement. Huitième principe, il t'enseigne le silence spirituel. Ce silence n'est pas une absence de parole, mais une posture de l'âme qui écoute Dieu plutôt que de céder au tumulte intérieur. Dans un monde bruyant, agité, saturé d'émotions et de réactions, le Saint-Esprit te conduit à te taire pour entendre, à te calmer pour recevoir, à t'arrêter pour contempler. Neuvième principe, le Saint-Esprit t'équipe pour les conflits émotionnels. Il ne t'éloigne pas des tensions, mais il te rend capable de les traverser sans te perdre. Il te donne les paroles qui apaisent, la posture qui désarme, l'esprit qui pacifie. C'est ainsi qu'il te rend sel et lumière, non pas en te retirant du combat, mais en te donnant les armes spirituelles pour le vaincre. Dixième principe, il te forme à la résilience. La maîtrise émotionnelle ne signifie pas l'absence d'épreuves, mais la capacité à les traverser sans abandonner ta paix. Le Saint-Esprit t'apprend à pleurer sans te noyer, à tomber sans t'éloigner, à douter sans renier. Il te fait tenir debout quand tout voudrait te faire tomber. Et pour chacun de ces principes, il travaille dans la patience, la douceur et la fidélité. Il ne te condamne pas quand tu échoues, il te relève. Il ne t'abandonne pas quand tu retombes, il te soutient. Il ne désespère jamais de toi. Il croit en ce que le Père a déposé en toi. Et plus tu lui laisses de place, plus tu verras les fruits se manifester. Ton entourage commencera à remarquer que tu ne réagis plus comme avant, que tu pardonnes plus vite, que tu parles avec sagesse, que tu restes en paix dans les tempêtes. Ce ne sera pas toi,
ce sera Christ en toi, par le Saint-Esprit. Alors à ce stade de la vidéo, si tu ressens que ces paroles touchent une corde sensible dans ton cœur, si tu reconnais que tu as besoin du Saint-Esprit pour maîtriser tes émotions et purifier ton cœur, prends un instant maintenant. Abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo et partage-la à quelqu'un qui traverse une tempête émotionnelle. Parce que cette vérité ne doit pas rester dans l'ombre. Il y a des âmes qui attendent d'être libérées, des cœurs qui attendent d'être restaurés, des vies qui ont besoin de savoir que le Saint-Esprit peut les transformer. Et toi, tu peux être le canal que Dieu utilise. Reste bien jusqu'à la fin, car ce n'est que le commencement. Ce que nous allons explorer ensuite va ouvrir ton intelligence spirituelle à des vérités profondes que beaucoup ignorent. Prépare ton cœur, car le Saint-Esprit veut te révéler des trésors cachés, des dimensions célestes qui t'élèveront au-dessus de ce monde et de ses troubles. Ce n'est pas une simple leçon, c'est une visitation. Ce n'est pas un enseignement mental, c'est une révélation du ciel. Le Saint-Esprit ne se contente pas de nous enseigner les fondements visibles de la maîtrise émotionnelle, il nous introduit aussi dans des vérités profondes, des mystères spirituels souvent ignorés mais essentiels pour garder un cœur pur. Première vérité cachée, la pureté du cœur commence dans le secret de la pensée. Jésus a dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort du cœur, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Le Saint-Esprit nous apprend donc à capturer chaque pensée avant qu'elle ne devienne une émotion, puis une parole, puis un acte. Il agit comme un gardien silencieux à l'entrée de ton esprit, t'alertant dès que quelque chose de toxique essaie de s'y infiltrer. Deuxième vérité, les émotions sont des lieux d'accès pour le monde spirituel. Si tu n'es pas conscient de cela, tu ouvres des portes à l'ennemi, sans même t'en rendre compte. La colère non gérée peut donner accès à l'amertume, puis à la haine. L'angoisse persistante peut devenir une forteresse qui bloque la foi. Mais le Saint-Esprit est aussi un esprit de discernement, et il te montre, à travers ton propre cœur, les zones que l'ennemi cherche à infiltrer. Il te révèle les pensées étrangères, les émotions empruntées, les schémas appris et non inspirés par Dieu. Troisième vérité cachée, la paix intérieure est une arme spirituelle. Trop de croyants sous-estiment la puissance de la paix. Pourtant, Jésus, dans la barque au milieu de la tempête, n'a pas crié, n'a pas paniqué. Il a simplement parlé avec autorité. Pourquoi? Parce qu'il portait la paix. Quand tu portes la paix du Saint-Esprit, tu portes une atmosphère céleste qui désarme les conflits, qui calme les esprits agités, qui fait taire le tumulte intérieur. Cette paix n'est pas émotionnelle, elle est surnaturelle et elle est nourrie par une communion constante avec l'Esprit de Dieu. Quatrième vérité, les émotions sont un terrain de sanctification. Beaucoup pensent que la sanctification concerne seulement les actes, mais Dieu sanctifie aussi les réactions, les pensées, les impulsions. Le Saint-Esprit veut sanctifier ta manière d'aimer, de pardonner, de t'indigner, de pleurer, de parler. Il veut imprégner chaque fibre de ton être, non pas pour t'effacer, mais pour t'aligner avec le cœur du Père. Cinquième vérité cachée, les émotions sont aussi des canaux prophétiques quand elles sont purifiées. Lorsque ton cœur est pur, Dieu peut y déposer des fardeaux spirituels, des intuitions, des sentiments prophétiques. Tu pleures parfois sans raison apparente. Tu ressens une oppression spirituelle dans un lieu ou face à une personne. Le Saint-Esprit utilise ton cœur pour te transmettre des messages célestes. Mais pour cela, ce cœur doit être sanctifié, nettoyé, libéré de toute impureté. Ce n'est que dans la pureté que l'émotion devient révélation. Sixième vérité, la fidélité émotionnelle est un signe de maturité spirituelle. Trop de croyants passent d'un extrême à l'autre. Aujourd'hui dans la joie, demain dans la confusion, puis dans la foi, puis dans la panique. Le Saint-Esprit te rend stable, cohérent, constant. Il ne veut pas seulement que tu ressentes sa présence lors d'un culte ou d'un moment fort, mais que tu marches avec lui, jour après jour, même dans les jours ordinaires. La fidélité émotionnelle, c'est rester attaché à Dieu, même quand ton cœur te trahit. C'est déclarer la vérité même quand tu ne la ressens pas. C'est obéir même quand ton âme est troublée. Septième vérité cachée, garder un cœur pur est un acte de guerre spirituelle. L'ennemi cherche à contaminer ton cœur, non seulement pour t'atteindre toi, mais pour affecter tous ceux qui t'entourent. Un cœur blessé devient une bouche qui blesse. Un cœur amer devient une source d'influence toxique. Mais un cœur pur devient un canal de guérison, de paix
de transformation pour le monde. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est si déterminé à purifier ton cœur. Il sait que de lui coulent les sources de la vie. Et ce travail, il ne le fait pas une fois pour toutes, mais continuellement, jour après jour. Il te visite dans tes nuits, il t'interpelle dans tes pensées, il t'avertit dans tes paroles, il t'appelle à veiller, à prier, à demeurer dans la lumière. Et plus tu coopères avec lui, plus ton cœur devient transparent, sensible à Dieu, insensible aux attaques du malin. Tu te rends compte que tu n'es plus facilement offensé, que tu ne réagis plus de la même manière, que tu entres dans une paix constante même quand les circonstances ne changent pas. C'est le fruit du travail du Saint-Esprit. Il ne te promet pas une vie sans émotion, il te promet une vie gouvernée par l'Esprit et non par la chair. Et cette gouvernance t'élève, te distingue, te positionne pour être une lumière. C'est cela que Dieu cherche aujourd'hui. Non pas des cœurs parfaits, mais des cœurs purs. Des hommes et des femmes qui disent au Saint-Esprit, « Me voici, viens façonner mes émotions, viens purifier mes réactions, viens habiter mes faiblesses et manifester ta gloire au travers de ma vulnérabilité. Car c'est dans tes larmes que Dieu peut poser sa consolation. C'est dans tes luttes que l'Esprit pose sa force. C'est dans tes tensions que naît la sainteté. Alors choisis aujourd'hui de ne plus fuir tes émotions, mais de les remettre entre ses mains. Dis-lui, « Enseigne-moi à aimer comme toi, à pardonner comme toi, à réagir comme toi. » Et tu verras, jour après jour, ta vie changera. Ton cœur deviendra un sanctuaire, ta bouche deviendra une fontaine de bénédiction, tes pensées deviendront un lieu de paix, tes décisions porteront l'empreinte du ciel. C'est cela, vivre conduit par le Saint-Esprit. Maintenant que tu as compris la profondeur spirituelle du rôle du Saint-Esprit dans la maîtrise des émotions et la purification du cœur, il est temps d'entrer dans l'application concrète, là où la vérité devient vie, là où la parole devient chair, là où les révélations deviennent des décisions, des habitudes, des actes posés dans la foi. Première application, commence chaque journée par une invitation claire au Saint-Esprit. Avant même d'ouvrir ton téléphone, de parler à qui que ce soit, de penser à tes problèmes, lève les yeux vers le ciel et dis simplement « Saint-Esprit, prends le contrôle de cette journée, de mes émotions, de mes pensées, de mes paroles, de mes gestes. » Cette simple prière quotidienne ouvre la porte à son action. Tu n'imagines pas combien de réactions impulsives sont évitées juste parce que tu as placé ta journée entre ses mains. Deuxième application, tiens un journal d'âme. Chaque soir, note les moments où tes émotions t'ont échappé, où tu as ressenti de la colère, de la peur, de l'envie, du découragement, ou même de la joie surnaturelle. Puis présente ces choses au Saint-Esprit dans la prière. Il te montrera pourquoi tu as réagi ainsi, ce qu'il veut t'enseigner, ce qu'il veut guérir. Il ne te condamne jamais, mais il forme ton discernement. Troisième application, apprends à te taire dans les conflits. Ce n'est pas fuir, c'est écouter. Quand tu sens que tes émotions s'agitent, que la colère veut prendre le dessus, que la tristesse veut s'imposer, ne parle pas immédiatement. Retire-toi, même quelques secondes, respire, invoque le Saint-Esprit et attends sa paix. Il te donnera non seulement le calme, mais aussi les bons mots, les bons gestes, la bonne attitude. Quatrième application, médite la parole de Dieu, non pas seulement pour apprendre, mais pour purifier ton cœur. Certains versets ont un pouvoir de nettoyage intérieur. Par exemple, Psaume 139 versets 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ce genre de paroles, répétées chaque jour, devient un baume, un feu purificateur, une lumière qui chasse l'ombre. Cinquième application, entoure-toi de personnes conduites par l'Esprit. Les émotions sont contagieuses. Si tu passes ton temps avec des personnes colériques, blessées, manipulatrices ou toujours dans l'agitation, ton cœur sera affecté. Mais si tu marches avec des frères et sœurs qui cultivent la paix, l'humilité, la douceur, la foi, ton âme sera édifiée. Sois intentionnel dans tes relations. Choisis la sainteté autour de toi. Sixième application, pardonne rapidement. Ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. Plus tu laisses le temps à une émotion toxique de s'installer, plus elle prend racine. Et une racine devient un arbre. Dès que tu ressens une offense, même si elle semble petite, va devant Dieu et dis « Saint-Esprit, aide-moi à pardonner. Je ne veux pas que mon cœur s'endurcisse. » Et si besoin, va vers la personne. Parle avec amour. Cherche la paix.
C'est ainsi que ton cœur reste libre. 7e application. Choisis l'adoration comme arme émotionnelle. Quand ton âme est agitée, ne te réfugie pas dans le silence ou les distractions du monde. Chante, loue, élève Dieu au milieu de la tempête. L'adoration déplace ton regard de toi vers le ciel. Elle calme, elle restaure, elle recentre. C'est un outil que le Saint-Esprit utilise puissamment pour repositionner ton cœur dans la présence divine. 8e application. Sers les autres, même quand tu ne te sens pas bien. L'ennemi veut que tu te replies sur toi-même quand tu es triste ou blessé. Mais le Saint-Esprit t'enseigne que la guérison vient souvent dans le service. Quand tu bénis quelqu'un alors que toi-même tu pleures, tu ouvres ton cœur à une onction de joie surnaturelle. Jésus a lavé les pieds de ses disciples la nuit même où il allait être trahi. L'amour triomphe toujours des émotions. 9e application. Développe une culture du silence et de l'écoute. Chaque jour, consacre quelques minutes sans rien dire, sans prier à voix haute, sans musique, sans distraction. Juste rester là, dans la présence du Saint-Esprit, et lui dire « Parle, ton serviteur écoute ». Tu seras surpris de ce qu'il te dira. Tu découvriras qu'il ne crie pas, il murmure, il ne presse pas, il invite, il ne bouscule pas, il attire. Et dans ces moments simples, il sculpte ton cœur. 10e application. Soumets toutes tes décisions à l'esprit. Ne laisse pas une émotion décider à ta place. Que ce soit un achat, une relation, un choix professionnel, une réponse à donner, demande, Esprit de Dieu, que ferais-tu à ma place? Quelle est la pensée du ciel dans cette situation? Ce réflexe spirituel évite des drames, des regrets, des retours en arrière. Il t'apprend à marcher dans la lumière. Et pour conclure cette section, laisse-moi te raconter une histoire inspirée des cieux. Une parabole que le Saint-Esprit veut déposer dans ton cœur. Il était une fois un roi céleste qui voulait bâtir un temple vivant, un lieu saint où sa gloire pouvait habiter. Il choisit un cœur humain comme fondation, mais ce cœur était agité, rempli de blessures, d'émotions violentes, d'histoires anciennes. Alors le roi envoya son esprit, doux comme une colombe, puissant comme un feu. L'esprit entra dans ce cœur et commença à balayer, à nettoyer, à enseigner. Chaque colère fut remplacée par la paix. Chaque jalousie fut remplacée par l'amour. Chaque peur fut transformée en foi. Et le cœur devint un sanctuaire, non pas parfait, mais habité, non pas sans émotion, mais conduit. Et le roi dit, « Voici, mon trône est là, je peux désormais régner. Cette histoire, c'est la tienne. Ce roi, c'est Dieu. Ce temple, c'est ton cœur. Et cet esprit, c'est celui qui frappe aujourd'hui à la porte de ton âme. Ouvriras-tu? Laisseras-tu le Saint-Esprit t'enseigner, te purifier, t'élever? Si tu dis oui, sache que rien ne sera plus jamais comme avant. Tu marcheras avec une paix que le monde ne comprend pas. Tu vivras avec une stabilité émotionnelle que même tes proches remarqueront. Tu deviendras une lumière, un refuge, un modèle, pas parce que tu es fort, mais parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que le Saint-Esprit te parle, c'est que ton âme aspire à plus, c'est que ton cœur est prêt à changer. Tu n'es pas ici par hasard, tu n'as pas entendu ces paroles par coïncidence. Dieu t'appelle, il t'appelle à une vie plus profonde, plus stable, plus pure. Il t'appelle à marcher par l'Esprit et non par la chair. Il t'appelle à lui ouvrir les portes les plus secrètes de ton cœur. Tu as entendu que le Saint-Esprit sonde les pensées, qu'il purifie les émotions, qu'il renouvelle l'âme. Tu as compris que tes émotions, si elles ne sont pas soumises à l'Esprit, peuvent devenir des instruments de destruction. Tu as vu à travers les Écritures que même les plus grands hommes de Dieu ont dû apprendre à déposer leurs émotions devant le Seigneur. Tu as découvert que la maîtrise de soi n'est pas un fruit humain, mais une œuvre divine. Que la paix n'est pas une idée, mais une personne. Que la pureté du cœur est un chemin que l'on ne peut emprunter qu'avec la main du Saint-Esprit. Maintenant, il est temps d'agir. Ce que tu viens d'entendre ne doit pas rester à l'état de connaissance. Il faut que cela devienne transformation. Il faut que cela pénètre ton quotidien. Commence dès aujourd'hui à prier différemment. Ne demande pas seulement des bénédictions, mais demande la purification. Dis au Saint-Esprit, entre dans les zones que j'ai cachées, brille dans les endroits de mon cœur que j'ai protégés par peur, guéris mes blessures anciennes, redresse mes émotions bancales, calme mes pensées agitées. Et il le fera. Il n'est pas venu pour t'humilier, mais pour t'élever.
Il n'est pas venu pour te condamner, mais pour te libérer. Il n'est pas venu pour t'analyser, mais pour t'habiter. Plus tu lui donnes de place, plus tu verras ses fruits se manifester. Tu seras surpris de ta propre stabilité. Ce qui autrefois t'énervait profondément n'aura plus le même effet. Ce qui te rendait triste pendant des jours te glissera sur le cœur. Ce qui t'angoissait perdra sa voix. Pourquoi? Parce que tu seras rempli. Et un cœur rempli de Dieu ne peut être rempli par autre chose. Le monde essaiera toujours de troubler ton âme, mais le Saint-Esprit deviendra ton refuge. Tu auras des tempêtes à affronter, mais tu ne seras plus balayé. Tu auras des offenses à gérer, mais tu ne seras plus emporté. Tu auras des douleurs à surmonter, mais tu ne seras plus détruit. Parce que celui qui vit en toi est plus grand que toutes tes émotions. Il ne changera pas seulement ta façon de réagir, il changera ta nature. Tu ne seras plus simplement quelqu'un qui sait se maîtriser, tu deviendras quelqu'un dont le cœur est transformé. Et cette transformation est la preuve vivante que Dieu agit encore aujourd'hui. C'est cela que ce monde attend. Non pas des chrétiens parfaits, mais des cœurs purs. Non pas des slogans, mais des vies alignées. Non pas des discours, mais des attitudes marquées par l'esprit. Ta paix deviendra un témoignage. Ta douceur deviendra une lumière. Ton calme deviendra une arme. Alors je t'invite maintenant à répondre à cet appel. Prends quelques secondes et écris en commentaire cette déclaration de foi. Saint-Esprit, transforme mon cœur et habite mes émotions. Cela peut sembler simple, mais c'est un acte de foi. C'est un oui intérieur que Dieu voit et que le ciel entend. Et pendant que tu écris cela, je veux prier avec toi. Père, au nom de Jésus-Christ, je te présente cette personne qui regarde cette vidéo. Tu vois son cœur, tu connais ses luttes intérieures, tu entends ses soupirs silencieux. Seigneur, envoie ton Saint-Esprit maintenant dans les profondeurs de son âme. Là où la colère a creusé des trous, dépose ta paix. Là où la peur a bâti des murs, fais tomber les forteresses. Là où la tristesse a fait couler des rivières, fais jaillir une source de joie. Là où la jalousie, le rejet, la honte, l'insécurité ont planté leurs racines, déracine-les par ton amour. Seigneur, crée en elle un cœur pur, renouvelle en lui un esprit bien disposé. Que cette personne soit remplie de ta présence, qu'elle expérimente la douceur de ton esprit, qu'elle devienne un temple vivant, un refuge pour ceux qui souffrent, une lumière pour ceux qui cherchent, un témoin de ta paix dans un monde troublé. Je proclame maintenant qu'un vent nouveau souffle sur sa vie. Je déclare que ce n'est pas la fin, mais le commencement d'une vie guidée par l'Esprit, le commencement d'une paix qui reste, le commencement d'un cœur qui aime, qui pardonne, qui résiste. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité, pour ta présence, pour ton œuvre invisible mais puissante. Glorifie-toi dans cette vie, Seigneur, et que toute la gloire te revienne, maintenant et à jamais. Amen. Si cette prière t'a touché, si ce message a parlé à ton cœur, je t'invite une dernière fois à aimer cette vidéo, à t'abonner à la chaîne Lumière dans la vallée et à la partager à au moins une personne, une seule, parce que ce que Dieu t'a donné aujourd'hui peut aussi être une clé pour quelqu'un d'autre. N'oublie jamais, un cœur pur n'est pas un cœur parfait, c'est un cœur offert, et Dieu transforme tout ce qu'on lui confie. Reste connecté, car de nouvelles vidéos arrivent pour t'éclairer, t'enseigner, te fortifier. Que le Seigneur te bénisse, te garde, et que son esprit repose puissamment sur toi. À très bientôt sur Lumière dans la vallée.